Bienvenue sur Cardio Online à l'occasion des Journées européennes de la Société française de cardiologie 2023. Je suis Fanny Villanova, je suis infirmière au GEF de Jossigny et j'accueille Fanny Munch qui travaille au CHU de Strasbourg et qui est la première infirmière de coordination TAVI et de structurel interventionnel et qui va nous parler justement de ces nouvelles perspectives dans le milieu infirmier. Donc Fanny, ce matin, au cours de ta présentation, donc tu nous as parlé de ton rôle et justement, est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste ton rôle d'infirmière de coordination TAVI mais aussi pour le reste du structurel? Alors l'infirmière de coordination, elle a un rôle principalement d'organisation, de logistique. C'est-à-dire qu'elle va être référente du suivi du patient dans la filière à partir du moment où l'indication est posée jusqu'au moment où la procédure a eu lieu. Donc mon travail, ça va être d'une part d'accompagner les patients dans tout le processus, les examens de bilan, l'éducation thérapeutique, l'explication, qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que la procédure, qu'est-ce que ça va leur apporter. Être un point de référence aussi pour les familles qui ont souvent beaucoup de questions puisque ça touche principalement des sujets âgés. Je vais être en charge de coordonner les différents examens, de m'assurer que les examens soient faits, qu'on récupère les résultats, qu'il y ait une exhaustivité du dossier patient, afin que les médecins puissent, en réunion pluridisciplinaire, prendre une décision posée sur l'ensemble de ces éléments et indiquer ou non la procédure. L'infirmière de coordination aussi, si j'ai bien compris, elle a un rôle très important dans le lien, c'est un peu le fil rouge entre le patient, le cardiologue et les différents intervenants. Elle a aussi un très grand rôle dans le screening des patients. Donc, quelles vont être les qualités en fait, qu'il faut avoir pour être une infirmière de coordination et prendre mieux en charge ces patients? Alors il faut beaucoup de rigueur, il faut une certaine exhaustivité, une certaine organisation puisqu'on se retrouve avec une file active de patients qui peut être très importante en termes de volume. Des patients qui ne sont ni hospitalisés ni prévus prochainement pour des rendez-vous, donc il faut arriver à garder le visuel sur l'ensemble de ces patients pour n'en oublier aucun, mais surtout prioriser au fur et à mesure que la filière avance, au fur et à mesure que les résultats d'examen tombent, que les patients sont réhospitalisés pour des compensations cardiaques, pour quelque chose sans lien avec la cardiologie. Il faut garder tous ces éléments en tête pour prioriser les interventions des patients qui sont les plus urgents par rapport à d'autres. Et ça nécessite un espèce de jonglage permanent, avoir le contact avec le médecin traitant, le cardiologue interventionnel, le patient lui-même et les équipes hospitalières. Par exemple, si un de nos patients qui est en attente et entre-temps hospitalisé en soins intensifs parce qu'il a fait un OAP, c'est des choses qui doivent remonter jusqu'à nous et inversement. Donc on est comme un petit pivot central au milieu de tout ça et la principale qualité, c'est l'organisation et de savoir faire transiter ces informations afin que l'équipe médicale ait toujours à tout moment une vision à jour des patients en attente de procédure. D'accord, donc efficacité, adaptabilité, rigueur, organisation, un rôle un peu de pivot. Est-ce que, d'après vous, il faudrait que tous les hôpitaux, ou en tout cas toutes les structures où on fait de la cardiologie interventionnelle structurelle, disposent d'une infirmière de coordination? Évidemment, je pense que ce serait une bonne chose. Ça libère du temps médical, ça évite la perte des créneaux interventionnels en dernière minute parce que, ayant une connaissance des patients en attente, on sait qui on peut avancer pour remplir un créneau perdu ou inversement. Il y a une réduction des durées de séjour aussi parce qu'on a préparé les patients en amont à comment va se passer l'intervention après la réhabilitation afin de faire un retour à domicile au plus tôt. Donc l'infirmière de coordination, elle apporte des réponses logistiques. Et après, on est aussi surtout un intervenant privilégié pour les patients et leurs familles qui sont confrontés à un hôpital qui est une très grosse structure. Ils ne savent pas forcément à qui s'adresser. Là, ils ont un numéro de téléphone référent qu'ils peuvent contacter. Et ça a un rôle rassurant aussi de réassurance pour ces patients souvent un peu stressés. Donc un avantage pour le patient, pour les cardiologues interventionnels, pour l'organisation des services. De belles perspectives pour ces nouveaux métiers d'infirmière de coordination. Oui, et potentiellement beaucoup d'épanouissement professionnel aussi pour les infirmiers et les infirmières. Et merci Fanny. Avec plaisir.